Masechet Sanhedrin, Daf Kaf Dalet. On commence B'ezrat Hashem Daf Kaf Gimel Amud Bet tout en bas. Qui ata Ravin Amar Rabbi Yochanan. Ravin, quand il est venu d'Eretz Israël, il a dit au nom de Rabbi Yochanan pour interpréter la Mishnah qui avait dit Machloket Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce que le Baal Din, un homme qui est jugé, est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il est capable d'annuler le Dayan d'en face ou les témoins d'en face en disant ils sont pas saouls. Est-ce qu'on va le croire ou pas le croire? Donc la Gemara va expliquer de plusieurs manières comment comprendre cette discussion. Il vient Ravin au nom de Rabbi Yochanan et il dit de quoi il s'agit. Recha bedim psulin bedayanin ksherin. Dans la Recha, il s'agit que le Baal Din, il voulait dire que tous sont psulim, et le Dayan d'en face, et les témoins d'en face. Il voulait dire, lui, avec un autre témoin avec lui, donc lui et son ami, il voulait dire, ton Dayan et tes témoins, ils sont psulim. Et il s'avère qu'effectivement, les témoins d'en face, ils sont psulim. On a trouvé par ailleurs qu'il avait raison de dire qu'ils sont psulim. On n'a rien trouvé concernant les Dayanim. Et la marloquette, elle est à voir, est-ce qu'on va le croire, si déjà on l'a cru sur les témoins, on va le croire automatiquement aussi sur les juges ou pas. Donc, Migo dépasse les Edim, passe les Namidaine. Selon Rabbi Meir, puisque tu vois qu'il a eu raison de dire sur les témoins qui sont psulim, tu le crois aussi sur les Dayanim. Sefa, dans la Sefa, il s'agit, au début du même cas, il s'agit donc qu'il avait dit aussi, tes juges et tes témoins, ils sont psulim. Le juge, le Dayan que tu as amené ici pour nous juger, et le témoin que tu as amené, ils sont tous psulim. Et là, il s'avère, on a trouvé par ailleurs qu'il avait raison concernant les Dayanim. Donc, Sefa Dayanin psulim, Vedim ksherin. On a trouvé que les Dayanim étaient psulim, mais sur les témoins, on n'a rien trouvé comme témoignage par ailleurs de dire qu'ils sont psulim. Ils pourraient être ksherin. Et c'est sur ça la marloquette dans l'autre sens. Demi-ko dépasse les Dayanim, passe les Nami Edim. Ici, Rabbi Meir dit, puisqu'il a eu raison concernant les Dayanim, tu le crois aussi concernant les Edim, concernant les témoins. Matkifler Rava. Rava, il objecte. Il dit, biche la mamigo dépasse les Edim, passe les Nami Daine. Je comprends de dire, puisque tu vois qu'il a eu raison que les témoins sont pas saouls, crois-le aussi que les Dayanim sont pas saouls. Pourquoi tu dois le croire? Ika bedina achina. Car il n'est pas nogé badavar. Il n'a pas un intérêt tellement profitable de dire que ton Dayan il est pas saoul. Parce qu'il y aura un autre bedin, on va trouver un autre bedin qui va les juger. Et l'amigo dépasse les Dayané. Mais de dire que puisqu'il se trouve qu'effectivement le Dayan d'en face il est pas saoul, alors les témoins aussi, passe les Nami Edim, tu vas dire que les témoins aussi sont psulim. Vea Edim, tous les cas, il n'y a pas d'autres témoins que ceux-là. Donc si maintenant il va dire sur les témoins d'en face qui sont psulim, il est en train maintenant de témoigner à son avantage, tu peux pas le croire. Et répond la Gemara de Tzricha de Ikakatacheret. Non, il y a encore deux autres témoins que ceux-là. Il a plusieurs témoins en face. Et c'est là où la marloquette de Rabbi Meir et les Chachamim, elle est à voir, est-ce qu'il peut, dans un cas où il y a 4 témoins en face, est-ce qu'il peut dire sur 2 d'entre eux qui sont psulim ou pas? Selon Rabbi Meir, oui, selon Chachamim, non. Mais s'il n'y avait pas encore 2 autres témoins, qu'est-ce que tu aurais dit? Achinami de la mati parle, tu aurais dit qu'il ne peut pas dire pasoul sur les 2 premiers témoins? Haïnou de Ravdimi. C'est exactement ce que Ravdimi avait dit pour expliquer la Mishnah. Ravin maintenant, il vient, on dirait avec une nouvelle version, une nouvelle manière d'interpréter la Mishnah, alors que finalement c'est exactement ce que Ravdimi l'avait dit. Quelqu'un qui dit sur les témoins d'en face qui sont psulim alors qu'il y en a d'autres, et qu'il n'est pas vraiment nogéa, il profite pas directement, de toute façon il y en aura d'autres qui vont l'attaquer. Est-ce que tu le crois ou pas? Selon Rabbi Meir, oui, selon Chachamim, non. C'est ce que Ravdimi avait déjà dit. Qu'est-ce qu'il vient nous ajouter ici, Ravin? Ika Benayu répond la Gemara, alors marloquette, la discussion entre Ravdimi et Ravin, elle n'est que concernant le migo. Ika Benayu migo. Demar Savar Amrinan migo. Ravin il dit, on tient du migo, c'est-à-dire même si théoriquement tu n'aurais pas cru la personne, mais si par ailleurs tu vois qu'il s'est pas trompé ou qu'il nous a pas trompé, alors tu le croiras sur tout, comme ce qu'il avait dit ici Ravin. Par ailleurs, il a dit les juges, ils sont psulim, et on a trouvé qu'il a eu raison concernant les juges. Tu le crois aussi sur les témoins, même si on n'aurait pas dû le croire. Et inversement,
il se trouve qu'il a eu raison sur les témoins, crois-le sur les juges. Donc ici, on va dire le migo. On va dire d'après Ravine, on va dire que même quelqu'un que normalement tu ne le crois pas, mais si tu vois par ailleurs qu'il a eu raison, tu dois le croire ici aussi. Omar savar l'amrin al migo. Mais Ravdimi qui n'utilise pas le migo, il dit de toute façon quelqu'un qui dit sur 2 témoins parmi 4 qui sont psulim, tu peux le croire, d'après Rabbi Meir, sans migo. Donc on n'emploie pas du tout le système du migo. Si on le croit, on le croit, si on ne le croit pas, on ne le croit pas. Le migo ne va pas nous aider ici à le croire. Le migo de dire, puisque tu l'as cru sur ça, crois-le aussi sur ça, ou puisque tu as vu qu'il a eu raison sur ça, crois-le aussi sur ça, il tient pas de ça. Rav Dimi n'est pas d'accord avec ça. Goufa, la Gemara reprend ce qu'on a vu en haut. Amar Resh Lakish, Pekadosh Yomar Davarze. Resh Lakish était très étonné sur Rabbi Meir qui a dit, un homme peut dire sur les témoins d'en face, ils sont psulim. Depuis quand quelqu'un qui est attaqué par 2 témoins, il peut dire non mais vous êtes psulim. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est impossible. Donc Resh Lakish a dit, Pekadosh, la bouche Kadosh de Rabbi Meir, il peut dire une chose pareille. Tani Edo. Resh Lakish vient donc répondre à sa propre question et résoudre le problème que nous avons sur Rabbi Meir en corrigeant la version de la Mishnah en disant il ne vient pas attaquer les témoins d'en face, il vient attaquer le témoin d'en face en disant il est pas soul. Et quand la Gemara l'avait interprété dans le précédent, que de quel cas il s'agit, qu'il s'était engagé d'accepter son témoignage à lui seul, finalement il regrette. Selon Rabbi Meir, tu peux regretter. Et ni la Gemara demande bon, est-ce que comme ça Resh Lakish y parlait respectueusement, délicatement, gentiment sur un Tana sur qui il n'est pas d'accord. Ve'amar Oula. Pourtant Oula nous a dit Haroet Resh Lakish Bet Midrash, celui qui voit Resh Lakish Bet Midrash, Keilu Oker Harim Vetochanan Zebazé. Resh Lakish ressemble à Bet Midrash comme quelqu'un qui déracine des montagnes et qui les moule l'une avec l'autre. Il les frotte l'une avec l'autre, il les broie. Donc Resh Lakish, il était très vif d'esprit. Amar Ravina dit alors, c'est parce que Resh Lakish était très vif d'esprit que il va pas se soumettre à Rabbi Meir en disant sur lui Pekadosh. Rabbi Meir était encore plus fort que lui. Voilà kolaro Rabbi Meir Bet Midrash, celui qui voyait Rabbi Meir au Bet Midrash, qu'il est au Ker Harim Vetochanan Zebazé. Il ressemblait Rabbi Meir à quelqu'un qui déracinait les montagnes des montagnes et il les écrasait l'une dans l'autre. Il les broyait l'une dans l'autre. Donc Resh Lakish, il était quand même soumis à Rabbi Meir. Répond la Gemara Chikamar. Bour et quand même Chalavin Zedze. C'était pas une question, c'était une remarque. Regarde combien il se respecte, combien il s'honore. Quand même Chalavin Zedze. Kiha diativ Rabbi Vekeamar. Comme ce que Rabbi, il était assis, il disait une halakha. Asur le'atmin et atzonen. Il interdit pendant Shabbat d'enfouir une bouteille d'eau froide, fraîche. Il ne veut pas qu'elle se réchauffe. Donc il les met dans du sable froid. Rabbi Shmuel Rabbi aussi. Rabbi Shmuel Rabbi aussi lui a dit à Rabbi, Abba hitir l'atmin et atzonen. Mon père Rabbi aussi a autorisé, oui, d'enfouir le froid, l'eau froide. Amarlo kvar hora zaken. Rabbi a dit, si c'est comme ça, alors ça y est, on a déjà un zaken on a déjà un chacham qui a tranché la lacha, donc c'est permis. Donc tu vois que Rabbi immédiatement il a annulé ses paroles. Tu vois la modestie des Tanaïm d'Eretz Israël. Amar Rafapa. Bouré quand même Chabevin Zed. Regarde combien il se respecte. Il s'honore les Talmidei Chachamim d'Eretz Israël. De Ilou Rabbi aussi. Kayam. Rabbi aussi lui-même s'il était vivant, Ayakafu Vyoshal Ifne Rabbi. Il aurait été soumis devant Rabbi. Rabbi aussi était soumis à Rabbi. Rabbi était une autorité suprême. Il était plus fort même que Rabbi aussi. Au niveau de son autorité de Torah. D'ailleurs, Rabbi Shmuel Rabbi aussi, car Rabbi Shmuel Rabbi aussi était à la hauteur de son père. Mais malé comme avotavava. Il était au niveau de son père, et quand même Rabbi Shmuel Rabbi aussi, vaya kafouf, vyoshal ifne Rabbi. Il était assis, soumis à Rabbi. Vekamar, et voici que Rabbi lui-même il disait sur Rabbi aussi, qui en principe était soumis à Rabbi. Rabbi disait a dit sur lui que va au Zaken. Il a déjà tranché la lacha le Zaken. Donc tu vois que Rabbi a accepté d'annuler complètement sa parole,
à cause de la halakha que Rabbi Yossi avait tranché. Amar Rabbi Oshaya, Maïdirtiv, que veut dire le pasouk? Vekar lishne maklot. Je me suis pris 2 bâtons, dit le prophète au nom d'Akadosh Baruch Hu. 2 bâtons du berger en fait, pour conduire le troupeau, le peuple juif. L'echad karati noam ou l'echad karati chovlim. Un bâton je l'ai appelé noam, agréable, et un bâton je l'ai appelé chovlim, qui frappe. Noam et le talmidei chachamim chez Beret Israël. Le bâton du berger, ce sont en général, en fait ça fait allusion ici, au guide de la génération. Le berger c'est Akadosh Baruch Hu, le bâton c'est le guide de la génération. Akadosh Baruch Hu il en avait 2, il en a pris 2 bâtons. Le bâton agréable, dit la Gemara, ce sont les talmidei chachamim d'Eretz Israël. Sheman imin zelazeh ba'alacha. Ils se respectent, ils sont agréables l'un avec l'autre dans l'alacha, ils se corrigent gentiment, ils réfléchissent ensemble comment résoudre l'alacha. Chovlim, mais le deuxième bâton qui est un bâton qui frappe, est le talmidei chachamim chez les Bavel. Ça fait allusion au talmidei chachamim de Bavel, qui avait une autre manière d'étudier, ils étaient très vifs et très durs même des fois. Chez Mechavlim zelazeh ba'alacha. Ils s'objectent très durement dans l'alacha. Vayomer, la Gemara nous ramène encore un autre pasouk qui dit, Vayomer, Ele shne bna Yitzhar omdim vegomer. Ceux-ci sont les 2 fils de l'olivier, à Yitzhar, on verra, c'est l'huile d'olive, à Omdim qui se tiennent sur les bols pour verser de l'huile, ou shnaim zetim alea, et 2 oliviers dessus. Donc nous avons ici Yitzhar. Qu'est-ce que c'est que le Yitzhar? C'est l'huile, ça fait allusion à qui? À Marabi Yitzhak, Elu Talmidei Chachamim chez Beret Israël. À nouveau, ça fait allusion au Talmidei Chachamim d'Eretz Israël, chez Nochin Zebazeh, Zelazel Ba'alacha, Keshemen Zayit, qui sont lisses et faciles dans l'alacha comme de l'huile d'olive. Ou Shnaim Zetim Alea, et les 2 oliviers dessus, et le Talmidei Chachamim chez Bavel. Ça fait allusion au Talmidei Chachamim de Bavel, chez Merorin Zelazeh Ba'alacha Kezayit, qui sont amers l'un sur l'autre, l'un contre l'autre, comme l'olive qui est très amère. Vaesa, Enai, Vaere. J'ai levé mes yeux et j'ai vu. Veine, Shtaim Nashim. C'est encore une prophétie qui a montré 2 femmes, Yotzot, comme 2 femmes qui sortaient, Veruach bekanfehem, du vent dans leurs ailes, Velahena, Knafaim, Kekanfeh Chasida. Elles avaient des ailes comme les ailes de la cigogne. Vatisen Efa ben Hashamim ou ben Haaretz. Elles ont porté Efa, c'est un récipient de mesure entre le ciel et la terre. Omar et la malach adoverbi. Et j'ai demandé au malach qui me parlait, Ana hema molichot et Efa. Où est-ce qu'elles vont amener cette mesure-là de Efa? Yomer Ela, il m'a dit, il m'a répondu le malach, Livnot la bait be'eretz Shinar, pour se construire une maison, be'eretz Shinar à Bavel, en Babylone. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Comment on interprète cette prophétie? Cette image-là, elle faisait allusion à quoi? Il dit Rabbi Shimon ben Yochai, Zu Chanupa ve'Gazut Aruach. Les 2 femmes dont on parle ici, c'était en fait 2 mauvais caractères de Touma qui sont allés à Bavel. Une, c'est Chanoufa, qui flatte le rachat, qui dit ouais, tu es bien et tout. Et l'autre, c'est Gasut Aruach, l'orgueil, la Gava. Shiardou les Bavel, qui sont descendus à Bavel. Demande à Gemara avec Gasut Aruach les Bavel Nachit. Ah bon, est-ce que l'orgueil est tombé et descendu à Bavel? Ve'amarmar, Asara Kabin Gasut Yardou Laolam. Pourtant, on a appris qu'il y a 10 mesures d'orgueil qui sont descendues au monde. Tisha Natla Elam. Ve'achat Kolalam Kulo. 9 sur 10 a pris Elam, le pays de Elam, et le 10e pour tout le monde entier. Donc tu vois que l'orgueil est arrivé à Elam et pas à Bavel. Elam c'est à côté de Bavel, mais c'est pas Bavel. Et répond la Gemara In, les Bavel Nachit. En fait, cette mida là d'orgueil, elle est tombée, elle est descendue à Bavel. Vishtarbu vede ishtar Bavel Elam. Mais elle a roulé, elle s'est tournée jusqu'à ce qu'elle arrivait à Elam, et c'est là-bas qu'elle s'est arrêtée. Donc finalement, aujourd'hui, c'est plutôt à Elam que ça se trouve. Dit Kanam, et on peut le déduire du pasuk aussi, Steve. Livnot la bait beretz Shinar, shmamina. On nous a parlé de 2 femmes. Donc on a dit de la Chanoupa et de la Gava. Et le pasuk dit ensuite,
elle va se construire, pas elles vont se construire, livnot là-bas pour se construire à elle une maison, c'est-à-dire pour qu'elle s'installe à Shinar, à Bavel, c'est qu'il n'y en a qu'une des deux qui s'est arrêtée définitivement, mais en tout cas qui s'est installée à Bavel. Donc, effectivement, on pourra dire que concernant l'orgueil, elle ne s'est pas arrêtée à Bavel, elle a continué à Elam. Demande à Gemara Marmar Siman de Gasut Roi Haniyut. Pourtant, on a appris un siman d'orgueil, c'est la misère. Vaniyut, le Bavel Nachit. Or, la misère se trouvait à Bavel, plutôt qu'à Elam. Répond la Gemara May Aniyut Aniyut Torah. De quelle misère on parle ici? De misère en Torah. Il n'y a pas de Torah là-bas. Ça manque d'Irtiv. Et là, effectivement, il s'agira donc pas de Bavel, parce que Bavel était riche en Torah. Il s'agit au contraire de Elam, qui était pauvre en Torah. Dirtiv achot lanuktana veshadai menla. Le pasuk dit, une sœur petite nous avons, qui n'a pas de sein pour allaiter. Amar Rabbi Yochanan zu Elam shezarta lilmod velo zarta lelamed. Ça fait allusion à Elam, au pays de Elam, qui a mérité d'étudier. Il y avait des grands de Torah à Elam, mais qui n'ont pas enseigné la Torah aux autres, comme Daniel et Mordechai. Donc là-bas, la Torah manquait là-bas. Pourquoi? Il y avait de l'orgueil. Il y avait de l'orgueil, donc on pouvait pas prendre la Torah là-bas. Et donc il n'y avait pas d'élèves en Torah. Ils voulaient pas, pour étudier la Torah, il faut être modeste. Et donc il n'y avait pas là-bas que des gens qui étaient à la hauteur d'apprendre la Torah. Tandis qu'à Bavel, il n'y avait pas ce problème-là d'orgueil qu'il y avait à Elam. C'est pour ça que là-bas on apprenait la Torah et qu'elle était riche en Torah. Maï Bavel. Pourquoi on appelle Bavel Bavel? Amar Rabbi Yochanan Belula. Elle est mélangée, pétrie, Bemikra, Belula Bemishna, Belula Betalmud. Et dans Bavel, il y a un mélange de tout. De Mikra, de Psukim, de Mishnayot et de Gemara. Le Talmud Bavli, il a tout. Il y a tout dans le Talmud Bavli. On trouve tout dedans. Tosfot dit ici tout en haut. Belula Bemikra, Bemishna Vechule. Piresh Rabbenutam, de Betalmud Shelanu anu potrin atzmenu, mima shamru chachamim. C'est-à-dire, les chachamim ont dit dans la Gemara de Avodah Zara, et dans Kiddushin aussi d'ailleurs, je pense, L'olam yeshalesh adam shnotav. Un homme doit partager son temps en trois. Shlish b'mikra, shlish b'mishnah, shlish b'shas. Un tiers en psukim de Tanakh, un tiers de Mishnayot et un tiers de Gemara. Et nous, on n'a pas l'habitude de le faire. Alors il dit Rabbeinu Tam, justement, c'est parce que dans le Talmud Bavli, on a tout. On trouve tout. Il est plein de psukim, plein de Mishnayot. Donc en étudiant la Gemara, on est quitte de cette mitzvah des Chachamim de se partager son temps. C'est ce qu'il dit ici, Pirash Rabbeinu Tam de Betalmud Shelanu, avec notre Talmud, avec le Talmud Bavli, Anu potrin atzmenu, donc j'ai repris la phrase, Anu potrin atzmenu, on s'acquitte mima shamru Chachamim de ce que les Chachamim ont dit, que le Olam yeshel ashadam shnotav, un homme doit partager son temps, un tiers Mikra, un tiers Mishnah, un tiers Shas. Afalpiken, continue Tosfot et dit malgré tout, Anu korim bechol yom parashat hatamid, on a l'habitude quand même tous les jours de tâcher à dire des psukim, de parashat hatamid dans les korbanot de la tfila, on dit les psukim de parashat hatamid, veshonim et mishnah tezeu mekoman, puis ensuite on fait la mishnah de zeu mekoman, vegorsin Rabbi Ishmael Omer bishlosh esrei midot, puis on termine avec la braïta de Rabbi Ishmael qui est considérée comme de la Gemara, de manière à s'acquitter à Mikra, Mishnah, Gemara. Donc, toi, ici, nous propose deux solutions pour s'acquitter de cette mitzvah de faire Mishnah, Mikra, Mishnah, Gemara. Soit Talmud Bavli, on est quitte, soit, dans les Korbanot, nous avons une paracha, des psukim de parashat hatamid, Mishnah de Zeu Mekoman, et Gemara, c'est Rabbi Ishmael Omer. Revenons à la Gemara ici. Mais Machashakim Oshivani qui mettait Olam. Le pasuk dit, Akadosh Baruch Hu m'a installé dans les obscurités comme les morts du monde. De quelle obscurité il s'agit à Rabbi Yirmiyah? Zet Talmuda Shel Bavel. Ça fait allusion au Talmud Bavli, qui a, comme dit Rashi explique, le Talmud Bavli, il est donc exprimé sous forme dure, où il y a des objections, il y a pas, voyons Rashi b'machashakim oshivani she'en nochin ze im ze. Ils sont pas faciles les uns avec les autres. Vetalmudam safek biadam, et donc leur Talmud il reste en doute entre leurs mains et c'est pas tranché très clairement.
D'ailleurs, le Talmud Yerushalmi, on peut voir la différence entre Yerushalmi et le Bavli. Dans les Yerushalmi, il n'y a pas tellement d'objections. Pas autant que le Bavli. Il n'y a pas tellement d'objections, de preuves, de repousser les preuves, des discussions. Il y a des discussions. Il y a un peu d'objections, mais ça se termine très rapidement. La Gemara là-bas, elle tranche plus vite. Alors que ici, dans la Gemara du Bavli, il y a beaucoup d'objections, beaucoup de raisonnements. Donc, d'une part, ça enrichit le raisonnement, parce qu'il y a des objections, des réponses, des preuves, on repousse les preuves et tout ça, des doutes, et à nouveau, sur les doutes, on ramène des preuves qui sont repoussées, etc., des discussions. Mais, d'autre part, on appelle ça Machashakim, c'est l'obscurité. Mishnah suivante. Amarlo, Neman alay Abba, Neman alay Avicha. Il a dit à son ami, écoute, au lieu qu'on aille au Beddin, tu sais quoi, moi je fais confiance à mon père. Ou bien je fais confiance à ton père, il peut nous juger. La Gemara va dire, il peut nous juger, qu'il sera donc un sur les 3 juges. Ou bien, mieux que ça encore, plus fort que ça, Nemanim alay Shloshah Roe Bakar. Viens, on attrape 3 personnes ici sur la rue, et on leur demande de nous juger. 3 Roe Bakar. Roe Bakar, c'est quelqu'un qui travaille à la ferme, et on lui fait confiance, il va nous juger. Ensuite, il regrette. Rabbi Meir Omer Echol Arzorbo. Selon Rabbi Meir, il peut regretter, il peut dire non, finalement, non, il peut pas me juger. Mais Chachamim Orim Ene Echol Arzorbo. Selon Chachamim, il peut plus regretter. Aya Chayav Lachavero Shvua Ve'amarlo. Un homme qui était Chayav Shvua, il devait jurer. Et il lui a dit, tu sais quoi? Dorli Bechaye Roshcha. Je te demande pas de me faire une Shvua Minatora. Je te demande juste de me faire une Shvua, pas sur le nom d'Hachem, mais sur ta tête. Bechaye Roshcha, sur la vie de ta tête. Puis ensuite, l'autre, il veut jurer sur la vie de sa tête. Et le premier lui dit, non, en fait, non, je voudrais que tu me jures une vraie Shvua. Shvua Minatora avec le nom d'Hachem. Rabbi Meir Omer Echol Arzorbo. Chachamim Omrim En Echol Arzorbo. À nouveau, selon Rabbi Meir, il peut changer d'avis, il peut regretter. Selon Chachamim, non. Ça y est, tu as accepté qu'il te jure sur sa tête. Tu ne peux plus ensuite dire finalement, jure-moi sur le nom d'Hachem. Amar Avdimi Bered Rav Nachman Bered Rav Yosef. Kegon de Kibla le Bechad. Quand il a dit mon père ou ton père, il va nous juger, il est un parmi 3. Il faudra donc ajouter encore 2 Dayanim Ksherim à côté de ça. Amar Rabbi Damar Shmuel, Machloka de Machulecha. Ici, il faut distinguer. Quand il accepte de se faire juger par un tel, de quel cas il s'agit? Est-ce que ça veut dire, j'accepte que si il te rend pas tour, tu ne me payeras pas, ou bien j'accepte que s'il me rend chayav, je payerai? Quelle est la dispute entre eux? Quelle est la discussion entre eux? Qui c'est qui vient réclamer? Est-ce qu'il s'agit donc de Machul Lecha? Shmuel vient dire de quel cas il s'agit, de Machul Lecha. Il s'agit comme ça, il lui dit, écoute, j'accepte que si ce juge-là, il va te rendre pas tour, je suis mochel sur l'argent que tu me dois. Aval beten lecha. Mais s'il dit, j'accepte qu'il me juge, et donc s'il va me rendre chayav, je devrais payer, divrei kol yachol arzorbo. Tout le monde est d'accord, même les chachamim, qui peut changer d'avis. Il y a pas, c'est pas un engagement, il n'est pas engagé réellement. S'il lui dit, si te rend pas tour, tu seras pas tour, je suis mochel, la mechila, elle est dès maintenant, elle est faite dès maintenant. Donc il peut plus regretter une mechila. Tu as été mochel, fini. Mais si, finalement, le juge, il va le rendre chayav, sur ça, il peut changer d'avis, il peut dire non, finalement, je veux un vrai dayan. Mais Rabbi Yochanan Amar, betanecha machloket. Rabbi Yochanan, il dit, la machloket, elle est dans le cas où il s'engage à accepter le dayan, même s'il va le rendre chayav de payer. Donc il s'agit ici que c'est toi qui me réclames, et je dis que, écoute, si un tel, il nous juge, j'accepte même de te payer. Et c'est sur ça que nous avons la machloket, que selon Rabbi Meir, il peut regretter, selon Chachamim, non. Il va y aller où? On demande selon Rabbi Yochanan. Betan echa machloket. Quand Rabbi Yochanan dit que la machloket, elle est dans le cas où il s'engage à payer. Avale machul echa divrei akol en yachol arzorbo. Est-ce que ça veut dire que selon Rabbi Yochanan, dans l'autre cas, où il lui dit, écoute, s'il nous juge et qu'il te rend pas tour, alors je suis mochel. Et sur ça, donc, selon tout le monde, il peut plus regretter. Odilma ben mezo machloket. Ou bien peut-être que dans tous les cas, selon Rabbi Yochanan, nous avons la machloket de Rabbi Meir et les Chachamim. À partir du moment où tu as accepté un dayan pasoul, est-ce que tu dois est-ce que tu peux changer d'avis, regretter ou pas? Tashma, de Amarava.
Machloket be'eten lecha. Rava a dit, la machloket de la Mishnah, elle n'est que dans le cas de eten lecha. Que dans le cas où le sujet il est que je dois payer et quand même je me suis engagé. Sur ça, nous avons la machloket, est-ce que je peux regretter ou pas? Aval b'machul lecha, mais dans le cas de machul lecha, c'est-à-dire je serai mochel si il te rend pas tour. Quand le sujet il est de te rendre pas tour, je dis j'accepte tel dayan. Selon tout le monde dit Rava, même Rabbi Meir, il peut plus regretter parce qu'il y a une mechila. Ça c'est ce que dit Rava. La Gemara maintenant veut déduire des paroles de Rava sur l'opinion de Rabbi Yochanan. Iem Rabbi Shlama, ça va si tu dis que be'eten lecha machloket. Ça va si tu dis dans Rabbi Yochanan que la machloket de Rabbi Meir et les Chachamim, elle n'est que dans le cas où il s'était engagé à payer selon ce dayan. Est-ce qu'il peut regretter ou pas? Mais dans le cas où il est question de que je sois mochel, s'il te rend pas tour, alors, selon tout le monde, je ne peux pas regretter. Si tu interprètes Rabbi Yochanan comme ça, alors Rava d'amar Rabbi Yochanan. Il n'y a pas de problème, Rava il pense ça comme Rabbi Yochanan. Ça s'arrange bien. Et là, Yemrat, mais si tu dis que selon Rabbi Yochanan, ben bezou machloket, dans tous les cas, nous avons la machloket de Rabbi Meir et les Chachamim, aussi bien quand je m'engage à payer selon ce dayan, que quand je m'engage à être mochel selon ce dayan, si tu me dis que dans les deux cas il y a la machloket, alors Rava d'amar Keman, Rava qui a distingué entre les deux cas, comme qui pense-t-il? Répond la Gemara, Rava tamad nafsheke amar. Rava n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan, tout simplement. Rava il donne son opinion. D'après moi, Rava il faudrait distinguer entre les cas et dire que quand il s'est engagé d'être mochel, selon tout le monde, il ne peut plus changer d'avis. Leur machloket la machloket de la Mishnah n'est que dans le cas où il s'est engagé à payer. C'est là où Rabbi Meir a dit il peut changer d'avis. Ce qui n'est pas la preuve pour Rabbi Yochanan, parce qu'il se peut que selon Rabbi Yochanan, dans tous les cas, nous avons la machloket, il peut changer d'avis ou pas. Et Tiver Rabacha bar Tachlif ale Rava. Il a objecté Rabacha à Rava. Aya chayav de Chavrosh voit vers Marlo. Un homme était chayav de jurer à son ami. Et il lui a dit, tu sais quoi? Dans l'île de Chayeroshcha, jure-moi sur ta tête, pas sur le nom d'Hachem. Rabbi Meir Omer, Yachol Achzorbo. Rabbi Meir dit, non, finalement, je veux que tu me jures sur le nom d'Hachem, il peut regretter. La Chachamim Omrim, En Yachol Achzorbo. Chachamim disent, non, il peut plus regretter. On tourne la page. De quel cas il s'agit? Maïlav, Beotan Hanishbain, Velo Meshalmin. N'est-ce pas que la voix qui devait jurer était pour le rendre patour? Donc quand je te dis, jure-moi plus facilement, pas une voix minatora chamura, mais qu'une voix sur ta tête. Donc ici, c'est pour te rendre patour. C'est comme s'il lui disait, un tel sera, j'accepte tel dayan pour être mochel, si te rend patour. Et que tu vois que dans ce cas-là, il y a une machloket. Et pas comme Rava qui a dit que dans le cas d'être mochel, selon tout le monde, il ne peut plus regretter. Tu vois bien ici qu'il peut lui regretter encore d'après Rabbi Meir. La Gemara dit non, c'est pas de cette voix qu'il s'agit. Il s'agit ici d'un cas où celui qui était chayav shvoua, il aurait pu jurer et prendre l'argent, comme quelqu'un qui a été volé. Il dit voilà, je jure que tu m'as volé tant et tant. Et avec ça, il prend l'argent. Et c'est là où si le voleur d'en face, il lui dit j'ai pas besoin, jure-moi une chevoie plus simple que ce que tu aurais dû jurer. Et je te paye. C'est sur ça qu'il y a la marloquette. Mais dans le cas où il lui dit, écoute, je te facilite la chevoie et tu es pas tour, selon tout le monde, il peut plus changer d'avis, comme on a dit d'après Rabat. Pourquoi? Parce que dès qu'il est question d'une mechila, la mechila, elle se fait plus facilement. Il est plus engagé sur la mechila. Et ce cas-là, donc, dit la Gemara, où il lui dit, écoute, jure-moi et je te paye, c'est comme le cas par rapport au juge, où lui a dit, tel Dayan va me juger et je te payerai. Sur ça, on a vu la marloquette. Même d'après Rava, la marloquette, elle est sur ce cas-là. Sur le cas où je dois payer, pas sur le cas où tu es pas tour. La Gemara demande Vatan el Recha. Pourtant, on a déjà pris en haut. Pourquoi deux fois la marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim sur le même cas? Finalement, ça revient au même. S'il lui dit, j'accepte que tel Dayan nous juge et je payerai,
selon sa parole, ou bien qui lui dit, j'accepte que tu me jures une chevoie plus simple et je te payerai. Ça revient même dans les deux cas. Et Rabbi Meir dit, il peut regretter. Chachamim dit, il peut pas regretter. Donc finalement, pourquoi cette répétition? Répond la Gemara, non, on aurait pu distinguer. Tana tole bedat acherim. On a pris le cas où il fait dépendre maintenant son engagement de quelqu'un d'autre, d'un dayan extérieur, où il dit voilà, tel dayan, même s'il n'est pas soul, je l'accepte. Et je te payerai. Vetana tole bedat atzmo. Et il y a le deuxième cas où il dit écoute, si tu me jures, même une chevoie plus simple, je te payerai. Et en quoi on aurait pu distinguer entre les deux cas? Ou tzricha, il a fallu les dire les deux. Deitana tole bedat acherim. Si on avait eu que le cas du juge, j'aurais dit Béa Kéama Rabbi Meir. C'est que là que Rabbi Meir a dit qu'il peut regretter. Des Mati Adarbe. Il peut regretter Mishum de Logamaru Makne. Parce qu'il ne s'est pas vraiment engagé à payer dans ce cas-là. Il n'était pas entier quand il s'est engagé à payer. Des Amar parce qu'il se disait, moi je suis convaincu que j'ai raison. Miemar de Mezakele. Qui dit qu'il va le justifier. Qui dit que le Dayan il va te justifier. Moi je pense que le Dayan il va me donner raison à moi. Et donc, si finalement il t'a donné raison à toi, j'étais pas vraiment engagé parce que j'ai pas vraiment eu l'intention de m'engager dans ce cas-là. C'est pour ça que Rabbi Meir dit dans ce cas-là, il peut regretter. Finalement, le Dayan, il est pas saoul. Quoi, je t'ai dit que j'acceptais le Dayan, je regrette. Aval tole bedat atzmo. Mais dans le cas où je te dis, tu jures une chevoie plus simple et je te paye. Et ma modèle le Rabbanan. J'aurais pu croire que ici, Rabbi Meir serait d'accord avec les Chachamim, que quand je te dis, tu jures une chevoie plus simple, je tiens compte du fait que, en principe, d'après toi, tu vas jurer. Et je me suis quand même engagé. C'est pas comme le cas du Dayan où j'espère qu'il va me donner raison à moi. Ici, quand il s'agit de toi-même qui viens me réclamer, en principe, je devrais craindre que tu vas te lever jurer. Et pourtant, je me suis engagé. Donc j'aurais dit que Rabbi Meir il est d'accord avec les Chachamim que je ne peux plus regretter parce que mon engagement, il est fort, il est réel. C'est pour ça qu'il a fallu dire dans ce cas-là aussi, je peux regretter, je peux changer d'avis. Via Shminan Bea, si on avait eu que le cas de la chevoie, Bea Ke Amre Rabbanan, c'est que ici que les Chachamim ont dit, c'est fini, tu as accepté sa chevoie, tu dois tenir ta parole. Aval Beaï, mais concernant le Dayan, et ma modulé Rabbanan et Rabbi Meir, je dis que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir que je peux regretter parce que je pensais pas que le Dayan allait te donner raison. Sricha, il a fallu répéter que dans les deux cas, Rabbi Meir dit il peut regretter, Chachamim dit il peut pas regretter. Amaresh Lakish. Il faut, la Gemara vient ici toucher encore une autre question. On a dit il regrette pas, il peut changer, il peut pas changer d'avis, Rabbi Meir, Chachamim. Mais de quoi il s'agit? Est-ce que le Dayan a déjà tranché le din déjà contre moi? Et c'est là où je me réveille à dire, finalement, alors je ne veux pas de ce Dayan. Ou il n'a pas encore tranché. À quelle étape il est question que je change d'avis ou pas? Amaresh lakish machloket lifne gmardin. Aval leachar gmardin divrei hakol en yachol achzor bo. C'est que s'il n'y a pas eu encore le gmardin, mais dès que le din a été tranché, selon tout le monde, même Rabbi Meir, il ne peut plus changer d'avis. Mais Rabbi Yochanan amar, leachar gmardin machloket. Rabbi Yochanan dit, la machloket, elle est après que le Dayan a tranché. Rabbi Meir dit, je pourrais dire, je ne veux pas ce Dayan. Chachamim disent, non. Ibayalou. Demande à Gemara, selon Rabbi Yochanan, leachar gmardin machloket. C'est vrai que la machloket, elle est une fois qu'il est tranché. Aval ifne gmardin. Mais s'il n'a pas encore tranché, qu'est-ce qu'il voudra dire sur ça Rabbi Yochanan? Est-ce qu'il voudra dire que donc, divrei hakol yachol achzor bo? D'après tout le monde, il peut finalement changer d'avis. Odilma ou peut-être ben bezou machloket. Dans tous les cas, là, il y a la marloquette. Aussi bien si le din a été tranché que s'il n'a pas été tranché, dans tous les cas, Rabbi Meir dit, il change d'avis. Chachamim disent, non, il change pas. Tashma de Amarava. Qui bel alav. S'il acceptait d'être jugé par un karov au pasoul, un proche de famille ou un dayan pasoul. Lifne gmardin yachol achzor bo. Avant que le din ne soit tranché, il peut retirer son engagement. Non, je ne veux plus de lui. Mais une fois que, ça y est, il a tranché le din, tu ne peux plus changer d'avis. Demande la Gemara vient prouver de là. Iam Rabbi Shlama, ça va bien si tu dis que les achar gmardin machloket, que selon Rabbi Yochanan qui a dit la machloket, elle est après qu'il a tranché le din.
Aval ifne gmardin livra kol yachol achzor bo. Mais avant de trancher selon tout le monde, il peut regretter, il peut reprendre ses paroles. Alors Rava d'Amar ki Rabbi Yochanan valibad Rabanan. Rava, qui a distingué entre avant Gmardin ou après Gmardin, il pensera comme Rabbi Yochanan, selon les Chachamim. Donc Rabbi Yochanan, d'après ça, il devrait distinguer entre avant Gmardin ou après Gmardin, et tout ce que Rabbi Yochanan a dit, que la machloket est après Gmardin, ça voudra dire que selon Chachamim, après Gmardin, il ne peut plus changer d'avis. C'est que l'achar Gmardin. Mais avant Gmardin, même les Chachamim seront d'accord que finalement, je peux regretter. Et là, mais si tu dis, et là, Yamrad ben Bezou machloket, si tu veux dire que selon Rabbi Yochanan, la machloket de Rabbi Meir et les Chachamim, elle est aussi bien s'il y a déjà eu le Gmardin que s'il n'y a pas encore eu le Gmardin dans tous les cas. Selon Chachamim, c'est fini, tu t'es engagé, tu ne peux plus regretter. Il n'y a plus de regret. Alors Rava, qui a distingué d'Amar Keman, comme qui pense-t-il? Est-ce qu'il a pensé comme Rabbi Meir? Allah n'est pas comme lui. Donc, il devrait dire en principe comme Chachamim. Et la lave shmamina, la ragmadin machloket shmamina. Donc, tu vois bien, il faudra dire que selon que Rabbi Yochanan a distingué entre Gmardin ou pas Gmardin. Quand il a dit la machloket, c'est après le Gmardin, ça veut dire, c'est que après Gmardin. C'est que si le din a déjà été tranché que je ne peux plus changer d'avis d'après Chachamim. Mais s'il n'a pas encore été tranché, je peux encore changer d'avis. Shalach le Rav Nachman bar Rav Yitzhak. Le Rav Nachman bar Yaakov. Il lui a posé la question, il a envoyé une she'ela. Il amdenu Rabbeinu, apprends-nous notre maître. Lifne Gmardin machloket olacha Gmardin machloket. Est-ce que la machloket de Rabbi Meir et les Chachamim, elle se rapporte sur le cas où le din a déjà été tranché ou pas? Deuxièmement, valacha kedivremi, comme qui est l'alacha? Shalach lui a répondu, les achar gmardin machloket. La machloket, elle n'est que après que le din a déjà été tranché. C'est que là que Chachamim dit c'est fini, tu peux plus changer d'avis. Tu as accepté, tu es engagé. Valacha kedivre Chachamim, et l'alacha est comme les Chachamim qui peut plus changer d'avis. Ravashi Amar, Achi Shalachle. Ravashi dit, ainsi est la she'ela qu'il lui a envoyé, Rav Nachman à Rav Nachman, de quelle sorte de cas il s'agit ici? Quel engagement il s'est engagé ici? Dans le cas où il lui a dit, écoute, j'accepte ce dayan ou j'accepte la chevoie et je te payerai. C'est sur ça la machloket? Ou bien la machloket elle est dans le cas où il lui dit, j'accepte ce dayan et si te rend pas tour, je suis mochel. Deuxièmement, valacha kedivremi comme quel alacha. Shalach il lui a répondu, beten echa machloket. La machloket elle est dans le cas où il s'est engagé à payer. Valacha kedivre chachamim que même dans ce cas-là, il peut plus regretter. C'est fini. Tu t'es engagé même à payer, tu peux plus regretter. Besura matnu achi. Dans la yeshiva de la ville de Soura, on a enseigné la sugia comme ce qu'on vient de voir. Mais pumbedita matne achi. Mais dans la yeshiva de Pumbedita, on enseigne autrement. Amar Rabbi Chanina bar Shlamia shalchule mi beir le Shmuel. On a envoyé une she'ela de Sherav à Shmuel. Yelamdenu Rabbenu lifne Gmardin vekanu miadomai. Est-ce que si maintenant il n'y a pas encore eu de Gmardin, ça n'a pas encore été tranché, mais il a fait un kinyan pour s'engager à accepter ce que ce dayan va dire, est-ce que ici il pourra regretter ou pas? Shalach Leo, il aura répondu, El Nachar Kinyan Klum. Shmuel a répondu, une fois qu'il y a eu un Kinyan, c'est fini, il n'y a plus de regret. Mishnah suivante. Ve'eluhen apesulin. Voici les psulim. Qui c'est qui ne peut pas juger? Qui c'est celui qui ne peut pas témoigner? Qui est pasoul en tant que dayan? Qui est pasoul en tant que témoin? Amesachek Bekubia, celui qui joue au dé. Donc, si j'ai gagné, je prends la somme qu'on a mise sur la table. Ve'amalve Beribit, celui qui prête avec intérêt. Mafricheyonim, c'est des gens qui jouent avec leurs oiseaux, leurs colombes, celle qui arrive en premier, celui que sa colombe arrive en premier, c'est lui qui gagne la somme. Ve'sochare Shvit,
ou bien ceux qui vendent des fruits de l'année de la Shemitah. On n'a pas le droit de les vendre. Tous ces gens-là qui font des affaires interdites, ils sont psulim. Amar Rabbi Shimon, Batrila yukorinotan osfe shvi'it. Au début, on les appelait osfe shvi'it, ceux qui ramassent des fruits de Shemitah. Misherabuha anasin. Quand les goyim ont commencé, le gouvernement a commencé à réclamer des taxes et des impôts, et que donc ils étaient obligés de ramasser des fruits de Shemitah pour leur donner, on a changé leur nom, on a dit, on les a appelés dorénavant ceux qui vendent des fruits de Shemitah. La Gemara va expliquer que veut dire cette phrase-là. Rachidi mefaresh bigmara. Amar Rabbi Yehuda, et matai bisman she'en anumanut elahu. Quand est-ce qu'on a dit ça? C'est que s'il n'a pas d'autre métier, c'est que là où il est pas soul. Aval yesh l'anumanut shelahu. Mais s'il a un autre métier, ksherin. Ils sont ksherim. Ceux qui jouent qui ramassent la somme sur la table. Celui qui gagne, il ramasse la somme. Celui-là, il est kasher s'il a un autre métier que ça. Il ne sera pas soul que s'il n'a pas d'autre métier. Demande à Gemara Mesachak Bekubia Maïkavid, celui qui joue au dé, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Amar Rami Barchama, Mishum de Hava Asmarta. Ve Asmarta Lokana, il y a un problème de Asmarta ici. C'est-à-dire, quand je joue au dé, et qu'on dit, voilà, chacun il met de l'argent sur la table, et celui qui a gagné, il prend toute la somme. Le fait que je me lance à ce jeu-là, à rentrer dans ce risque-là, c'est parce que je suppose, j'espère gagner tout. Je n'aurais pas eu l'intention d'abandonner mon argent si je savais que j'allais perdre. Je joue que parce que j'espère être gagnant, pas perdant. Donc ici, j'ai pas vraiment eu l'intention de donner mon argent. Et donc l'autre qui l'a pris, c'est un voleur. Donc finalement, les deux qui jouent à ce jeu-là sont des voleurs. Parce que celui qui va prendre l'argent, il va finir par, il y aura toujours un voleur finalement dans l'histoire. Et donc ces gens-là sont psulim. Ils rentrent dans un jeu de voleurs. Rav Shechet Amar, Kol ki gavna la vasmarta. Rav Shechet dit, ça s'appelle pas asmarta ça. Asmarta, c'est pas dans un cas comme celui-là où on ne sait pas qui c'est qui va gagner. Si a priori, je rentre dans un risque consciemment, volontairement, il n'y a plus de vol. Je suis prêt au risque, je suis prêt à ce jeu. Donc, quel est le psoul ici? Il a les fishen asukin beishuvo shalolam. Le problème ici, il est, she'en asukin beishuvo shalolam, c'est-à-dire, c'est des gens qui ne sont pas utiles au monde, ils travaillent, ils construisent rien au monde. Qu'est-ce qu'il y a? Ils jouent au dé toute la journée, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils sont psoulim. C'est des gens qu'ils ne se respectent pas, donc on ne peut pas leur faire confiance à leur témoignage. Maï Benayu, quelle différence entre les deux raisons, si c'est Asmarta ou c'est Yishuvo Shalolam? Ikabenayu de Gamarumuta Achiti. La marloquette sera, la différence pratique entre ces deux raisons, elle sera s'il a un autre métier. Il a un métier, et après 1 heure par jour, il va jouer au dé. Si tu me dis que la raison c'est Asmarta, il sera pas saoul. Si tu me dis que la raison elle est que il n'est pas utile, il fait rien, c'est des gens, des chômeurs qui font rien. Dans ce cas-là, dans le cas où il travaille aussi. Alors ça ne le rend pas sous le fait qu'il joue aussi au dé. Parce que d'après lui, il n'y a pas un problème de la smarta ici, c'est pas du vol. Donc la marloquette sera justement dans ce cas-là où il a un autre travail de côté. Est-ce qu'il est pas soul ou pas soul? La Gemara va demander comment on comprend la suite de la Mishnah, Rabbi Yehuda lui-même qui a dit cette condition-là, s'il n'a pas d'autre travail. S'il a un autre travail, alors il est cachère. Donc finalement, comment tu vas comprendre Tanakama? Et la Gemara va résoudre la Mishnah autrement dans le DAF suivant. On laisse ça pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.